Eric avait fait une mononucléose. L'infection avait disparu et les analyses étaient normales. Mais son corps à lui ne l'avait pas reçu ce message-là. Et pendant des années, il est resté épuisé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un contenu qui m'a profondément marqué. C'est un podcast original de la thérapie de reconditionnement de la douleur animé par Daniel Leeman. C'est le directeur du centre Mind Body Therapy Center. Il est formateur dans les approches neuroplastiques des symptômes chroniques et psychothérapeute. Cette vidéo partage mon expérience et ne remplace pas un avis médical. Je ne suis ni médecin ni psychologue. Consultez toujours un professionnel et poursuivez vos traitements. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous décortiquer ce podcast, le traduire, l'analyser et surtout montrer ce qu'on peut en retirer concrètement pour votre propre situation. Que vous souffriez de douleurs chroniques, de fatigue persistante ou bien de symptômes que la médecine n'arrive plus à expliquer. Ce podcast est vraiment exceptionnel pour une raison simple. Daniel Leeman ne parle pas en théorie, il partage de vraies séances avec un vrai patient qu'il appelle Eric. Il s'agit de 8 séances enregistrées sur 7 semaines, avec accord et anonymisation bien sûr. Et ce qu'on entend, c'est la guérison neuroplastique en temps réel. Pas un témoignage après coup, pas une reconstruction, la réalité. Vous voulez savoir à quoi peut ressembler le travail à effectuer? Alors c'est parti. Voilà le contexte. Eric souffre de fatigue chronique depuis des années. Ça a commencé après une mononucléose, une infection bien réelle, bien documentée. Mais l'infection a disparu. La fatigue par contre, elle est restée. Il a consulté, il a cherché, il a essayé des choses. Rien ne fonctionnait vraiment. Et la question qui le hantait était simple. Pourquoi suis-je encore épuisé? Daniel Leeman explique ici quelque chose de fondamental. Ces moments de crash, ces journées où on ne peut plus rien faire, ils ne viennent jamais de nulle part. Ils sont presque toujours le résultat de mois, parfois d'années de stress accumulé, de pression, d'hypervigilance, de perfectionnisme et de suppression émotionnelle. D'un système nerveux qui a appris qu'il n'était pas en sécurité. Des symptômes qui ont du sens, ça peut changer. Des symptômes mystérieux, ça résiste. Alors voilà les 4 mécanismes que Daniel Leeman travaille avec Eric dans ses séances et que je vais vous décortiquer un par un. Premier mécanisme, les pauses. Pas comme conseil de productivité, mais comme message au système nerveux. Eric avait une habitude très répandue chez nous les souffrants neuroplastiques. Il poussait, au sens où il surpassait ses limites. Il continuait malgré la fatigue. Il ignorait les signaux de son corps. Et Daniel lui explique cette chose très contre-intuitive. Chaque fois qu'on ignore un de ces signaux corporels, la faim, la fatigue, besoin de s'étirer, on envoie un message à notre cerveau limbique. On lui dit il y a un danger dehors. Ce n'est pas le moment de s'occuper de toi. Et le cerveau conclut danger permanent, alarme permanente. Prendre une pause, ce n'est pas s'arrêter de travailler. C'est dire à votre cerveau primitif tout va bien, tu peux souffler. C'est ça, la communication avec le système nerveux. Pas les mots, les comportements. Deuxième mécanisme, ressentir les émotions, pas les analyser. D'ailleurs, Eric était très intelligent, il pouvait expliquer son stress, le retracer, mettre tout un tas de mots dessus. Mais il ne le ressentait pas. Il le comprenait. Ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, un jour, lors d'une séance, il parle d'une situation difficile au travail. Au lieu d'en parler, il la ressent. Il laisse le poids être là. Il ne fuit pas, ne rationalise pas. Il sent. Et ses symptômes bougent. Parce que les émotions sont des événements biologiques. Le stress change la physiologie. La peur change la physiologie. La tristesse change la physiologie. Quand on les refoule, elles ne disparaissent pas. Le système nerveux doit faire quelque chose avec cette activation.
et souvent il la stocke sous forme de symptômes. La clé n'est pas de devenir plus émotif, c'est de devenir plus disponible à soi-même. Troisième mécanisme, et c'est peut-être le plus puissant, l'attribution. Qu'est-ce que vous croyez qui peut causer vos symptômes? Cette question peut sembler intellectuelle. Elle ne l'est pas du tout. Eric croyait qu'une infection persistait peut-être encore, que son système immunitaire n'était peut-être pas totalement rétabli. Et tant qu'il croyait ça, il restait organisé autour de cette peur. Il surveillait ses symptômes, il les craignait, il se protégeait d'eux. Et cette attention renforçait le signal de danger. Daniel lui pose alors une question différente. Est-ce que votre cerveau génère encore des signaux de protection pour un danger qui n'existe plus? Et quand Eric fait ce basculement, quand il passe de « mon corps est abîmé » à « mon système nerveux est resté en alerte », tout change pour lui. Pas les symptômes immédiatement, mais la relation qu'il entretient avec eux. Et c'est ça qui permet aux autres mécanismes de fonctionner. Ce que vous attribuez à vos symptômes prédit votre capacité à vous en rétablir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que montre ce travail clinique de Daniel Leeman. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir où vous en êtes avec ces trois mécanismes. Lequel résonne le plus avec votre situation? 1. Vous poussez sans jamais vous arrêter malgré les signaux de votre corps. 2. Vous analysez vos émotions mais vous ne les ressentez pas vraiment. 3. Vous croyez encore que quelque chose de physique non résolu cause tout. Écrivez 1, 2 ou 3 en commentaire. Ça m'aide vraiment à construire les prochaines vidéos pour vous. Quatrième mécanisme, la joie. Je sais, ça peut paraître léger, presque naïf, face à des années de souffrance. Mais voilà ce que Daniel explique. Quand on souffre de symptômes chroniques depuis si longtemps, la vie en quelque sorte rétrécit. Les loisirs, les plaisirs disparaissent. Les activités s'abandonnent, les relations se contractent et le cerveau devient de plus en plus focalisé sur une chose, surveiller les symptômes, éviter l'inconfort. La joie n'est pas un bonus, c'est un signal de sécurité, un des plus puissants disponibles pour le cerveau humain. Pas la pensée positive, pas le fait de prétendre que tout va bien, mais de vraies expériences, de vraies connexions, du vrai plaisir. Daniel demande à Eric qui est-ce qui vous apporte encore de la joie. Et Eric répond le vélo, du temps de qualité avec sa compagne et les jeux vidéo. Et Daniel lui donne alors une prescription simple. Faites-en une liste et réintroduisez-les. Pas pour fuir les symptômes, pour rappeler à votre système nerveux ce que la sécurité ressent. Comment la vie se ressent dans le corps. Et voilà ce qu'Eric rapporte quelques semaines plus tard. Il a fait 20 km à vélo, puis 30 km, puis avec des côtes. Et il a marché 5 km et demi avec 500 mètres de dénivelé. Sa concentration au travail s'est améliorée. Et la dernière question que Daniel lui pose, sentez-vous encore que quelque chose ne va pas dans votre corps? Eric répond, non, je suis en bonne santé physiquement. Pas à cause d'un médicament, pas à cause d'une technique miracle, à cause de petits changements accumulés, semaine après semaine, qui ont appris à son cerveau une nouvelle histoire. Tu es en sécurité. Ce que je veux que vous reteniez de ce cas, premièrement, les symptômes qui ont du sens peuvent évoluer. Votre cerveau ne fait pas d'erreur, il a appris à se protéger et il peut désapprendre. Deuxièmement, il n'y a pas de technique miracle. La récupération est cumulative. Chaque petit changement renforce le suivant. Et troisièmement, le rétablissement ne passe pas par la force, il passe par la confiance. La confiance que vous rebâtissez avec votre corps, semaine après semaine. Eric avait une mononucléose. Il s'est rétabli. Pas parce que l'infection a disparu,
Elle avait déjà disparu. Il s'est rétabli parce que son cerveau a finalement reçu le message. C'est fini, tu peux souffler. Votre cerveau peut recevoir ce message, lui aussi. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce que vous traversez, abonnez-vous à la chaîne, c'est le meilleur moyen de ne rien manquer. Le lien vers le podcast original de Daniel Liman est dans la description, en source et en référence. Pour aller encore plus loin, si vous le souhaitez, et si vous souffrez de douleurs ou de symptômes chroniques, et que vous voulez un accompagnement personnalisé, rendez-vous sur mon site soulagerdouleur.com. Le lien directement dans la description. À très vite.